Alors, dans cette deuxième partie, êtes-vous fait pour le coaching? Je vais vous parler de deux anecdotes qui me sont arrivées dernièrement. Je suivais depuis quelques années un jeune homme qu'on va appeler Y et qui était un jeune homme qui est un ascenseur émotionnel en fait, hein, voilà, mais qui était toujours déterminé quand il avait une idée en tête. euh, Il en démordait pas, il allait jusqu'au bout. C'était un jeune homme souriant, dynamique, etc. Que je suivais en coaching à l'époque à distance, qui n'était pas en région parisienne. Et puis, il est venu s'installer en région parisienne depuis peu. Et au début, tout allait bien, perspective d'avenir, tout ça. La même personne qu'au téléphone, en fait. On continue d'ailleurs le coaching au téléphone. Merci mon Dieu. Parce que sinon, je serais peut-être pas là pour vous parler. Voilà. Donc, je veux bien, on a un ascenseur émotionnel et tout, mais il m'explique que depuis quelque temps, il n'est pas bien parce que il y a quelques années, il s'est essayé à la vapote, alors qu'il ne fumait pas du tout. Et c'était un petit vapoteur très très occasionnel, hein, voilà, qui la vapotait avec nicotine et sans nicotine. Et que l'état actuel dans lequel il est serait les conséquences de ce vapotage. Bon, qu'il est en manque, etc. Donc moi je lui demande s'il a pas plutôt pris d'autres substances, etc. Il me dit que non, de toute façon la drogue ça ne l'intéresse pas, que ceci, que cela. Je lui donne quand même l'adresse d'un addictologue proche de son lieu d'habitation, mais il n'a pas l'air d'être si enthousiaste que ça. Je lui propose du café Nova, précurseur de dopamine. Et au début ça marche, et puis après il me dit qu'il ne le digère pas, que le goût est trop fort, que ça lui donne des palpitations. Alors ça peut donner un peu de palpitations, je suis d'accord, mais vous savez, tout est une question de dosage avec l'eau. Comme c'est quelqu'un qui n'a zéro activité diurne maintenant, forcément, il trouve pas le sommeil, puis ça cogite. Donc je lui propose des petites plantes pour dormir, tout ça. Je cherche le nom de cette molécule, excusez-moi, je l'ai là sous voilà, la mélatonine. Excusez-moi, ça me travaillait depuis tout à l'heure. De la mélatonine, ça lui plaît pas. En gummies, il a peur d'abuser des gummies. En comprimé, il dit qu'il se réveille avec une sensation bizarre, enfin que c'est pas fait pour lui. Ok, bon, nous on peut pas forcer, et puis on n'est pas médecin, on préconise. Je précise qu'il est suivi par une psychologue avec laquelle j'ai longuement discuté parce que j'aime bien travailler en binôme avec le médecin traitant ou un autre thérapeute parce que ça nous apporte des éléments. Alors toujours avec le consentement du client, bien sûr, ou du patient dans le cas de médecin. Mais ni l'une ni l'autre, nous pouvons établir de diagnostic puisque nous ne sommes pas médecins et qu'il faudrait qu'ils puissent avoir un diagnostic ou de burn-out ou de dépression, mais nous, on ne peut pas. Voilà. Donc, bien évidemment, le vapotage, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je lui demande si, au final, être venu sur la région parisienne, c'était une bonne idée, si la campagne ne lui manque pas, etc. Il me dit qu'absolument pas, qu'il aimerait bien y retourner, mais pas pour y vivre, parce qu'à Paris, il y a quand même beaucoup plus de choses, etc. Mais ce qui m'interpelle, c'est qu'il ne sort quasiment plus de chez lui, sauf accompagné. Et c'était quelqu'un qui m'expliquait qu'il adorait faire des longues promenades, voilà, au bord de l'eau et tout. Donc, seul, voilà. C'était même un marcheur infatigable. Là, il marche, il s'essouffle. Alors, je lui ai quand même préconisé de faire des examens parce que il a eu la Covid, ça peut être le Covid long, etc. Mais les examens sont tout à fait normaux. Alors, il a fait des examens de ceci, cela, enfin voilà.
La fatigue, elle est là. On voit qu'il a pris même un bon coup de vieux. Je dirais qu'il s'est pris 60 ans sur la tête, le pauvre. Et encore, il y a des gens de 80 ans qui sont beaucoup plus dynamiques et tout, hein, voilà. Donc ça va pas, mais moi je peux faire que des préconisations. Et à un moment donné, donc on fait un coaching un samedi matin par téléphone. Et je lui dis, écoutez, vous savez, il y a des grands fumeurs qui étaient vraiment, mais très très grands fumeurs, qui ont réussi à arrêter la cigarette, et parce qu'il n'aurait pas vapoté depuis 3 ans. Donc, si vous voulez, l'état de manque qui se fait ressentir immédiatement, vous le savez tous, hein, quand on a une dépendance, nicotine, alcool, etc. Et puis, au bout d'un moment, le corps se réhabitue. Voilà. Donc, étant donné que c'est un vapoteur occasionnel, je le rassure que franchement, ça peut pas être ça, que il n'y a pas de raison, etc. Enfin, je suis très rassurante. Et à un moment donné, on évoque donc ces journées, et je lui dis tout simplement, et c'est là que j'ai besoin de votre ressenti. Comment vous auriez réagi si vous étiez mon coaché ou un membre de la famille de mon coaché et que je vous parle comme ça? Parce que je me suis réécoutée, parce que souvent, les coachings sont enregistrés. Soit ce sont des vocaux, ou soit je demande le consentement du client en cas de problème. Comme ça, il y a une trace téléphonique. Une trace, voilà. Donc là, en l'occurrence, je lui dis, écoutez, voilà, il faudrait peut-être que vous entamiez une petite formation. Il y a même des formations par Internet. Le tout, c'est de trouver quelque chose dans lequel vous allez vous épanouir. Euh, voilà. Et même si vous faites sur Internet, vous ne quittez pas votre canapé, mais au moins vous apprenez des choses, etc. Ils ne se sentent pas capables même de suivre une formation par Internet. Bon. À ce moment-là, je lui dis, écoutez, moi j'ai des exemples à vous citer qui sont véridiques, donc des enfants qui ont subi des opérations à cœur ouvert, donc des choses assez lourdes qu'ils ont vécues. Un autre qui a été en foyer, qui était un jeune homme assez violent, qui a même été séparé de son frère, donc ils ont été placés tous les deux, mais dans des foyers différents, puis après ils ont été dans les mêmes foyers. Enfin, bref, c'est pas la vie toute rose, hein, voilà. Je cite également un petit que j'ai connu qui avait des troubles. Alors, je pose pas de diagnostic, puis la maman n'en avait pas non plus, mais c'était un petit qui était assez maladroit dans ses interactions sociales. Donc, c'est un enfant qui poussait beaucoup, qui ne parlait pas, qui jetait beaucoup ses jouets, etc. Et aujourd'hui, ils s'en sont tous sortis. Ils sont un petit peu plus jeunes que lui ou un petit peu plus âgés. Il y en a un qui va devenir papa, l'autre qui fait des études d'architecte, et l'autre qui a son petit appartement avec sa petite amie. Et il est à l'aube de sa majorité, donc peut-être qu'il a pris un appartement pas loin de chez sa mère ou je sais pas quoi, où il était émancipé, mais qui fait une alternance. Et je lui dis tout simplement, s'ils ont réussi, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Vous êtes intelligent, vous avez vous avez beaucoup de ressources. Il faut juste savoir mettre ces ressources-là à profit, que ça vous réussisse. Et à ce moment-là, j'entends gueuler, il me raccroche au nez, et visiblement, le téléphone a vécu les dernières secondes de sa vie avant de terminer dans le mur. Donc je m'en doutais un petit peu parce qu'après il était plus joignable, donc je me suis dit qu'est-ce qui se passe. Donc Y a décidé de vivre un petit peu chez sa mère, un petit peu chez un autre membre de sa famille qu'on va appeler X. Et donc, en l'occurrence, ce jour-là, il était chez X. Et j'essaie un petit peu, quelques semaines après, de discuter avec X, ce qui n'est pas facile, parce que c'est quelqu'un qui parfois est dans la communication, puis parfois qui est complètement dans la fuite, qui est injoignable. Et quand elle n'est pas joignable, cette personne, elle invente un peu des histoires. Il faisait trop chaud pour téléphoner, j'avais mal aux pieds, enfin, des choses un peu étranges, mais c'est comme ça. De toute façon, on ne peut pas juger les gens.
Autant dire clairement, j'avais pas envie de vous répondre, mais voilà. Donc, j'essaie un peu de questionner X pour savoir pourquoi Y s'était mis dans cet état-là. Et la personne me répond parce que si on avait été en cabinet, en fait, la personne n'aurait pas assisté au coaching. Mais vu que Y était au téléphone et que X était dans la même pièce, et qu'Y, visiblement, en a marre de tenir le téléphone, donc il a posé le téléphone sur la couette et a mis le haut-parleur. Et Y et X me répond, bah faut voir aussi ce que vous lui dites, hein. C'est pas étonnant aussi qu'il s'est mis en colère. Vous vous rendez pas compte ce que vous lui dites? J'ai simplement cité des exemples de personnes qui s'en sont sorties dans la vie et je n'ai fait que le motiver et le rassurer. Je me suis réécoutée après, c'est mot pour mot ce que je lui ai dit. Voilà. Et puis c'était il n'y a pas si longtemps que ça, donc je sais ce que j'ai dit. À votre avis, vous seriez X ou Y? Comment vous auriez réagi à mon coaching? Voilà. Quelques temps après, j'arrive quand même à avoir un rendez-vous avec Y, qui est un jeune homme assez... Bon, il n'a pas sa langue dans sa poche, mais qui est quand même assez timide, assez réservé. Bon, il vient me voir et puis on fait parfois du coaching, ce que j'appelle du coaching de terrain. C'est-à-dire que dans des situations bien précises, nous pouvons nous voir à l'extérieur, marcher dans la rue, faire du shopping, etc., etc. Enfin bref, c'est souvent en cas de phobie. Et du coup, c'est vrai que ce qui m'interpelle, c'est que Y ne veut plus sortir tout seul. Il veut bien sortir un petit peu, mais pas trop. Et puis voilà, il faut toujours qu'il soit accompagné de quelqu'un. Donc je lui pose des questions, s'il lui est rien arrivé, s'il n'a pas été victime ou témoin de quelque chose de traumatisant, etc. Il me parle que des hommes lui ont fait des propositions un peu indécentes. Mais je lui dis lors de soirée, ah non, non, moi je sors pas, c'était dans la rue. Alors, c'est quelqu'un qui est assez dans le social aussi, donc qui va spontanément vers des personnes SDF, tout ça. Et ces SDF-là lui auraient fait des propositions indécentes. Bon. Et puis d'autres qui auraient essayé de l'embrasser, mais toujours à l'extérieur. Donc j'essaie de comprendre un petit peu d'où vient le truc. Donc il vient me voir et puis il a un beau manteau. Je dis vous n'avez pas chaud comme ça? Oh, si si si, mais ma mère voudrait m'acheter un manteau, mais j'ai pas trop envie parce que c'est un manteau de marque. Elle m'a envoyé la photo, j'ai pas envie parce que la marque c'est trop voyant, etc. D'accord? Bon. Parce que ces jours-ci, on ne pouvait pas porter un manteau en plume, hein. Il faisait vraiment très chaud. Quelques jours plus tard, je le revois arriver avec un petit coupe-vent en orange pétante, mais on voit que c'est pas un coupe-vent mixte, c'est vraiment une coupe-femme. Donc je lui dis, alors vous avez trouvé un nouveau manteau? Non, je l'ai emprunté à X. Ah d'accord, bon, ok, voilà, bon. Et parce que moi, je fais aussi du coaching pour trouver son style, etc. Et je vois qu'il n'est pas à l'aise dans ses vêtements, quoi. Voilà, il est pas à l'aise. Il y a quelque chose qui le met mal à l'aise. Quelques jours plus tard, on fait ce fameux coaching à l'extérieur et donc, bien, je le vois arriver avec un grand manteau matelassé. Mais vraiment le grand truc qui fait comme une robe, hein. Voilà, mais beaucoup, beaucoup trop grand pour lui. On sent que derrière, il y a tout ça de trop. Alors, je précise que c'est un adulte, donc encore chez un jeune enfant, on prend toujours un peu plus grand, un peu plus large, en se disant, bah, ça va nous faire plusieurs années. Donc là, normalement, une fois qu'on a une stature à l'âge adulte, on ne bouge plus trop. Et puis, ça lui fera pas une doudoune, hein. Il va pas prendre 50 centimètres. Non, c'est fini, quoi. Mais surtout, c'est extrêmement large. Donc, je lui pose des questions. Est-ce que c'est joli? C'est vous qui l'avez choisi? Oui, c'est moi qui l'ai choisi avec X. D'accord. Donc, on sent toujours cette espèce de mal à l'aise quand il parle d'X. Mais c'est quand même un peu cher. C'est cher pour elle. Bah oui, mais bon, c'est un cadeau qui vient du cœur. Mais vous l'avez essayé? Vous êtes bien dedans?
Oui, moi ça me plaît, il est grand et tout, bah d'accord, mais alors, au fait, il est passé où l'autre manteau? Bah, il sentait pas bon, parce que j'aime bien essayer des parfums dans les supermarchés et ça sentait trop de parfums mélangés. Bah alors vous l'avez jeté? Oui, 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 je vais le jeter ou le mettre en vente sur le bon coin. Mais je lui dis, mais vous pouviez pas aller chez le teinturier, ça vous aurait coûté certainement moins cher que d'en racheter un autre. De toute façon, celui-là, il me plaît. Ok, bon, pas de souci, voilà. Nous sortons à l'extérieur, il m'arrive de faire des coachings quand même assez tardifs. Donc il faisait nuit. Il faisait nuit et je voyais les gens qui se poussaient du coude. C'est pas sympa, mais voilà, on peut pas empêcher les gens de réagir, on peut pas empêcher les gens de parler, de penser, on peut pas. Voilà. Je connais des hommes qui portent du fuchsia, qui portent des t-shirts carrément de meuf, hein. On peut pas dire le contraire. Mais ça passe crème parce qu'en fait, on sent que c'est eux qui l'ont choisi et que c'est en adéquation avec leur envie et tout, et c'est pas pour autant qu'ils font efféminer. Mais lui, du coup, comme il est super mince, super élancé et pas très développé au niveau musculaire, et ben j'ai vu que soit on se moquait de lui, soit bah, les hommes commençaient à avoir des regards un peu langoureux vers lui et tout. Ce qui pourrait le mettre mal à l'aise, puisque il m'a avoué être hétérosexuel de toute façon. Enfin, c'est pas un aveu, il m'a dit qu'il était hétérosexuel. Et donc, bah, j'ai l'impression qu'en étant dans des vêtements qu'on lui a imposés, parce que c'est X qui l'a imposé, il n'ose pas dire non parce que il veut pas déplaire, X en fait un peu ce qu'elle en veut en fait. Voilà, donc bah, il suscite des regards qui le mettent mal à l'aise, qui le gênent, et je peux comprendre qu'il ait plus envie de sortir du coup. Voilà, donc c'est pas bon. Mais moi, ce que je pense surtout, c'est que X n'a pas du tout envie qu'Y s'en sorte dans la vie. Et en le motivant, bah, c'est pas du tout ce que la personne voulait entendre en fait. Elle s'est dit si elle le motive, il va avoir une vie sociale, il va commencer à travailler, il va commencer à avoir du monde, il va s'en sortir, et X ne sera plus avec moi, etc., etc. Y, pardon. Donc, que faire dans ces moments-là? Ça, c'est une situation qui est plutôt cocasse, mais pour moi, en mon sens, ça ne justifiait pas une telle réaction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Autre cas de figure, enfin, dites-moi quand même si je vous avais coaché en vous disant, mais bah écoutez, ne vous inquiétez pas, vous trouverez du travail. Il y en a qui ont réussi, qui ont maintenant une belle carrière, etc. Dites-moi comment vous auriez réagi. Est-ce que vous m'auriez bêté la tronche ou votre téléphone ou n'importe, ou est-ce que vous seriez parti gonflé à bloc? Moi, je pense qu'il y a un élément perturbateur qui n'est ni la vapote, ni ni quoi que ce soit d'autre, mais il y a un élément qui perturbe. Mais voilà, c'est pas à moi de juger. Seul l'avenir nous dira ce que devient ce petit Y. Il y a quelque temps, je suis en communication avec une jeune femme qui me dit avoir eu des bonnes vibes avec un homme et tout, qu'elle est pressée de le rencontrer et que l'homme prend un peu ses distances et qu'elle a du mal de comprendre. C'est une femme qui me parle avec une voix très douce, très calme, mais avec un accent un peu surjoué, on va dire. Vous voyez, il y a des personnes qui ont des intonations, qui ont des accents naturels. Là, on sent que c'est un peu surjoué. Vous savez, c'est un peu comme les imitateurs qui essayent de faire le belge ou le canadien. C'est pas naturel, on sent que c'est accentué. Là, c'est un petit peu pareil. Mais c'est tout. Elle parle dans un langage très assez classe même, enfin, pas désagréable avec qui parler, ni rien du tout. Je sens pas d'agressivité dans sa voix, ni rien du tout. Et elle me dit, elle m'envoie un screen du message qu'elle a envoyé au jeune homme, qui, je cite, est un homme de cité. Donc, elle a voulu se mettre au niveau d'une personne de cité. Et ça ressemblait grossièrement à cela, à peu près, hein, voilà. C'est comme si on avait du wesh cro. Alors, ancre-toi bien ça dans le crâne. Je suis disponible à partir du 5, donc j'ai envie de te voir. Tu le screens, tu fais ce que tu veux, tu te l'ancres bien dans le crâne, c'est le 5 que je veux te voir.
Moi, je lui explique que ça a beau être peut-être un homme de cité, je reçois un message comme ça, je pars, voilà, je lui explique un langage avec ses potes, son frère, son cousin, ses copines et tout. Puis peut-être qu'il est dans l'attente d'autre chose, cet homme. Si elle m'avait parlé comme ça, avec un langage très utilisé, là, un peu agressif, un peu directif et tout, j'aurais dit, bon, c'est son langage comme ça, c'est comme ça, quoi, en fait. Bon. Mais là, il y avait tellement une différence entre son langage adopté avec moi et avec lui que je me suis dit, bah, elle joue un jeu avec l'un ou avec l'autre. Je sais pas avec lequel, mais voilà, elle n'est pas naturelle avec l'un ou avec l'autre. Donc je lui explique. Ce qui l'a, elle l'a très mal pris et elle m'a traité de raciste. Je vois pas où est le racisme en lui disant simplement que c'était un peu agressif. Je sais pas, moi, à mon époque, même si on n'a pas 15 ans, bon, on mettait des petits cœurs sur les i, on terminait en faisant un bisou plein de rouge à lèvres sur la lettre, etc. On envoyait des petits cœurs, là. Ouais, c'est plus trop possible. Mais si, c'est possible, puisque maintenant, on a aussi l'émoticône des lèvres maquillées, tout ça. Mais bien sûr que si, c'est possible. Voilà. Je sais pas, peut-être que même qu'en bidouillant plusieurs touches, on peut peut-être faire des cœurs sur les i, j'en sais rien. Il y a peut-être cette possibilité-là. Mais du coup, elle a pensé que je la traitais de raciste, premièrement, parce qu'elle avait voulu parler un peu comme lui, et que moi-même, j'étais raciste. Donc je lui ai dit, écoutez, madame, non, vous n'allez pas déformer mes propos. À aucun moment donné, j'ai parlé de racisme. Bon, après, elle mettait beaucoup si vous voulez, quand elle parlait de la personne ou des personnes, elle avait tendance à mettre le nom du pays. Bon, ce qui est un peu, voilà, c'était un être humain, c'est pas simplement un Marocain, un Algérien, etc., etc. C'est comme si je disais oui, la blonde, etc. Pourquoi pas prénommer les gens, puisque de temps en temps, elle prénommait l'homme qu'elle convoitait, à d'autres moments, c'était l'Algérien, à d'autres moments, son copain, c'était de toute façon, c'est un Marocain, donc c'est mort. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais de toute façon, oui, si son pote est marocain, de toute façon, je sortirai pas avec lui, c'est mort. Donc, elle voit que le pays, elle voit pas l'homme en lui-même. Ce qui peut être, ce qui peut lui apporter, etc. Donc, je sais pas comment vous appelez ça, mais j'appelle ça des préjugés de toute façon, personnellement. Mais à aucun moment donné, j'ai dit qu'elle était raciste ou que moi-même j'étais raciste parce que j'avais été surprise de son message. Mais voilà, donc des fois je suis face à des situations très cocasses. Donc si vous voulez entendre que ce que vous voulez entendre, n'entreprenez pas de coaching, je vous en supplie. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Et moi, quand je raccroche avec des gens comme ça, c'est pas constructif. Alors dites-moi ce que vous en pensez, vous, personnellement, de ces deux situations qui sont quand même assez waouh. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire. Comme ça, je fais un travail aussi sur moi-même. Si vous me dites, oui, non, t'as exagéré par rapport à ce pauvre Y, t'aurais dû le laisser sur son canapé et tout. Je rappelle que quand on prend un coaching, c'est qu'on veut de l'aide. Donc moi, mon but, c'est pas de dire aux gens, vas-y, ne fais rien, il te sera un chômeur de plus à pointer à France Travail. C'est pas mon but de faire ça. Voilà, j'ai proposé plein de choses possibles, imaginables, même de l'accompagner à un moment donné. Vous voulez que je vous accompagne dans des démarches administratives? Non, je ne me sens pas apte au travail. Non, je pense qu'il y a quelqu'un par derrière qui le manipule parce que c'est pas possible de mettre ça sur le compte de la vapote, de ceci, de cela, alors que je le voyais déjà à l'époque où il vapotait, donc où il avait arrêté, il n'était pas dans cet état-là. Donc un état de manque, ça se fait pas ressentir 4 ans après, c'est sur l'instant même. Voilà. Bonne journée.
on n'a pas un métier facile.